Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui de la bracha sur l'étude de la Torah, Birkat HaTorah. Est-ce qu'on doit refaire cette bracha lorsqu'on fait une sieste? Alors d'abord, Birkat HaTorah, c'est quoi? Dans les brachot du matin, c'est à la fin des brachot du matin, il y a deux bénédictions. La première, c'est Bochat Hashem Amelamed Torah l'Amo Israël, qui enseigne la Torah au peuple d'Israël, et Bochat Hashem Noten HaTorah. Ces deux brachot, on appelle ça la bracha sur l'étude de la Torah. Il faut savoir que c'est une bracha qui est extrêmement importante, à tel point qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah tant que j'ai pas récité cette bracha. Donc le matin, imaginez, vous avez envie de prier, d'étudier, de lire, vous n'avez pas le droit. D'abord, vous devez faire cette bénédiction. Je précise pour les dames qui nous regardent que les femmes également, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, que les femmes sont obligées, comme les hommes, de faire cette bracha sur l'étude de la Torah. Pourquoi? Explique Rabbi Yosef Karo. Parce que, mesdames, vous également, vous devez étudier tout ce qui vous concerne, Shabbat, la cacheroute, les brachot. Donc, vous également, vous devez étudier la Torah. Donc, aussi bien les hommes que les femmes, le matin, tant que j'ai pas fait cette bénédiction, je n'ai pas le droit d'étudier la Torah, ni d'écouter un cours de Torah, ni de lire des versets de la Torah. Cette bracha est extrêmement importante, c'est écrit dans Shulchan Aruch, il faut faire très attention. La Gemara dit que, malheureusement, du fait qu'on néglige cette bénédiction, eh bien, nos enfants, malheureusement, ne deviennent pas des sages. C'est-à-dire que, quelque part, cette bracha, ça montre l'importance qu'on donne à l'étude de la Torah. Il dit d'ailleurs le Maharal de Prague, dans l'introduction du Netzar Israël, qu'au moment de faire cette bracha, il faut ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de reconnaissance pour Hachem de nous avoir donné ce cadeau extraordinaire qui est la Torah. Ça, c'est en introduction. Donc, Birkat HaTorah, d'ailleurs, il y a beaucoup d'avis qui pensent que c'est une mitzvah de la Torah. Donc, bien que l'halakha n'est pas forcément tranchée comme ces avis-là, en tout cas, c'est une bracha qui est beaucoup plus importante que les autres brachot, de manière générale, auxquelles on doit donner tout notre cœur, toute notre attention, le dire doucement, avec simcha et avec reconnaissance. Maintenant, cette bracha, on l'a dit le matin, elle marche pour toute la journée, également pour toute la nuit, jusqu'à ce qu'on va dormir. C'est que tout ce qu'on va étudier de Torah dans la journée, dans la nuit, eh bien, est inclus quelque part dans cette bénédiction. Alors, pour refaire la bénédiction, il faut deux conditions, dit le Shulchan Aruch. Il faut dormir. Quand on dit dormir, c'est vraiment dans un lit. C'est pas somnoler, donc dormir. Et également la nuit. Donc, imaginez, vous allez dormir, il est minuit. Vous vous réveillez à 1h, à 2h, à 3h, 4h du matin. Vous voulez étudier un peu, lire des télim. Attention, vous êtes obligé de réciter cette bracha sur l'étude de la Torah. Et si vous vous rendormez encore après, et vous vous réveillez encore au petit matin, eh bien vous devrez dans ce cas-là refaire encore une fois cette bracha. Donc dès qu'on dort la nuit. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant pour une sieste? Par exemple, Shabbat, je prends l'exemple Shabbat, mais en réalité c'est pareil pour les jours de la semaine. Vous allez dormir. Est-ce que c'est une interruption ou pas? Alors il y a une discussion. D'après le Rosh et le Maran de Rothenburg, même après une sieste en journée, il faudrait refaire la bracha. Mais d'après le Hagour, non. L'halakha va trancher clairement le Shulchan Aruch. Il va ramener deux avis. Il va ramener en deuxième avis que on ne fait pas la bracha. Il dit vechen hagou et comme ça on a l'habitude. C'est-à-dire que le Shulchan Aruch va trancher clairement que on n'a pas l'habitude de refaire la bénédiction après une sieste. Ça veut dire concrètement, bien qu'on fait une sieste, même si la sieste elle est longue, ça ne change rien. L'halakha, on n'aura pas besoin, on ne refait pas la bracha sur l'étude de la Torah. Donc pour résumer, c'est très simple. Il y a uniquement deux conditions où on doit refaire la bracha, c'est de dormir. Quand on dit dormir, on ne parle pas somnoler, c'est vraiment de dormir dans un lit, et deuxièmement, que ce soit la nuit. Maintenant, si soit on somnole la nuit, on ne refera pas la bracha, soit on dort vraiment sur un lit dans la journée, dans ces deux cas, on ne refera pas la bracha. Donc conclusion, après une sieste, que ce soit Shabbat ou en semaine, on ne refera pas la bracha sur l'étude de la Torah. Donc Bezat Hashem, à partir de demain matin, on va essayer tous ensemble de faire un effort, de faire cette bracha avec kavana, doucement, avec amour, avec joie. Et par ce mérite-là, on méritera Bezat Hashem tous d'avoir des enfants qui éclaireront le monde par leur Torah. À très bientôt à tous et à toutes.